tu sais, quand les gens, ils te disent, ouais, les émotions, c'est pour les ramollos, c'est quoi les histoires de bisounours? Oui. Non. C'est facile de mettre sous le tapis, les émotions. Ça, c'est facile. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Papotages éclairés. Je suis Clara Eldeguidi, sophrologue hypnothérapeute. J'accompagne à la libération psycho-émotionnelle, énergétique et transgénérationnelle. Et moi, c'est Yelena Mijailovic. Je suis formatrice en thérapie brève et thérapeute, bien évidemment. Notre désir commun en créant ce podcast est de vous accompagner sur votre chemin personnel. L'idée est de vous partager un maximum de clés pour le rendre le plus léger possible. Alors, bonne écoute! Bonjour Clara. Salut Yelena. Je suis contente de te retrouver encore pour la suite de ce podcast. Écoute, aujourd'hui, on va aborder un sujet encore un peu épineux. Déjà, lors du dernier épisode, là, on a parlé de relations toxiques. Je pense qu'on est venu secouer un petit peu les consciences. Les cocotiers aussi, sûrement. Et donc, le sujet, là, ça va être de comment se libérer du regard des autres et puis faire la paix, en fait, justement, avec tout ça. Donc, j'aimerais bien que tu m'en dises plus déjà sur ta façon de voir ça, sur le regard des autres. C'est quelque chose dont on a souvent parlé et puis qui a été assez présent pour toi dans ta vie, tu sais, cette sensation. Ça a été fort, Donc, les dernières années. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport au regard des autres, c'est finalement cette pression là qu'on peut ressentir, cette peur qu'on a face aux autres. Elle est présente, en tout cas c'est ma compréhension par rapport à mon expérience personnelle, c'est que si je suis instable, si j'ai cette peur qui est là, c'est que d'abord, avant tout, je suis pas OK avec ce que je vois dans le miroir. Je suis pas OK avec ce que je vois à l'intérieur de moi, ce que je vois de moi en fait. Et forcément que si je suis pas OK avec ça, si par exemple je me trouve pas belle ou moi, c'était beaucoup la noirceur en fait que j'avais à l'intérieur de moi qui me posait problème par rapport au trauma que j'ai pu que j'ai eu en fait qui m'ont marqué vraiment profondément en moi. Quand je me regardais dans le miroir ou quand je prenais le temps de ressentir ce qui se passait à l'intérieur, j'avais la sensation d'avoir du noir, d'avoir du sombre. Et ce qui fait que je pouvais avoir peur aussi de moi. Il pouvait y avoir plein d'émotions comme de la tristesse, du dégoût, de la honte, de la peur. Donc ce qui fait que quand je me regardais dans le miroir, j'avais ça comme émotion qui venait. Donc forcément, ça se reflétait sur mes relations aux autres. J'avais peur en fait que eux voient cette même noirceur, alors que eux ne voyaient pas du tout ça. Eux, c'était plutôt... on m'a toujours dit que j'étais solaire, que j'étais rayonnante, mais j'avais tellement peur en fait qu'ils voient cette noirceur et qu'ils découvrent... que j'avais de la souffrance en moi. Donc pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est avant tout se libérer du regard des autres, c'est d'abord être en paix avec ce que je vois de moi dans le miroir, ce que je ressens de moi en fait quand je regarde à l'intérieur. Ok, j'aime ta façon de voir les choses, mais j'entends déjà, tu sais, j'entends les gens réagir. Et je me dis, oui, c'est bien facile, en fait, tu sais, de se regarder dans le miroir et puis de se dire, ouais, c'est beau, c'est ça, t'es belle, t'es la meilleure, t'es capable. Ouais, c'est ça. Non, mais ça marche pas, en fait. Non. On est bien d'accord, hein. Tu sais, tu peux pas juste te regarder dans le miroir, tu sais, les espèces de mantras positifs et tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Mais à un moment donné, ça fonctionne. Si d'abord t'as été regardé, qu'est-ce qui fait que tu penses ça de toi, à l'opposé, tu vois ce que je veux dire. Si en te regardant, là, tu parlais de noirceur, c'est hyper fort comme mot, tu vois. Oui, c'est de la souffrance, tu vois. Oui, c'est ça. Mais ça, tu peux pas y arriver seul. Tu peux pas. Bah non, tu peux pas. Tu peux pas y arriver seul. Enfin, moi, c'est quelqu'un, en fait. J'avais rencontré quelqu'un, un homme, qui m'a donné envie de faire ce travail-là. Je me suis dit, je ne veux pas que lui paye en fait ou vive les conséquences de cette souffrance, de cette noirceur que j'ai en moi. Donc c'est là que je me suis dit ok, là je vais me faire accompagner, j'ai envie qu'il ait une belle vie. Si on doit être ensemble, j'ai envie qu'il puisse être heureux avec moi. Donc c'est là que j'ai commencé à aller voir des thérapeutes,
et être accompagnée pour ça, pour me permettre de voir clair en moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais, tu vois, parce que j'ai pu faire ce chemin, mais on peut pas le faire seul, tu vois. C'est pas dur. possible. Quand la souffrance est trop forte, tu peux pas y aller seul. Non, tu peux pas. Et puis, il y a... Ce qui me vient, tu vois, c'est de se dire, quand tu sens que t'as mal, que tu traînes encore tes casseroles et tout ça, il y a aussi ce truc de se dire, tu sais, quand tu t'es débrouillé tout seul toute ta vie, tu sais, tu te dis non, pour ça aussi, il faut que je me débrouille tout seul, en fait. Mais tu peux pas. Ça, c'est vraiment des choses pour lesquelles c'est important d'être accompagné. Parce que oui, tu vas pouvoir nettoyer un petit peu, etc., mais pas en profondeur. Il y a pas de profondeur quand tu fais tout seul. T'arrives un peu, t'arrives à te convaincre, t'arrives à... Tu sais, ça tient un petit peu. Tu sais, quand j'ai commencé à faire du cheminement, je voyais bien, tu sais, même en étant accompagnée, je faisais pas mal de trucs en groupe. Parce que, évidemment, qu'avec une thérapeute toute seule, tu te sens bien que ça va être que sur toi, donc j'y allais pas trop. Mais je participais à des choses de groupe. Et à chaque fois, je ressortais de là, j'avais l'impression que j'avais des ailes qui étaient grandes comme la pièce, que je pouvais conquérir le monde, etc. Mais ça durait 3 semaines. Et puis après, ça replongeait, tu sais. Et si tu vas pas en profondeur... si tu vas pas en profondeur, tu construis sur du sable, en fait, tu sais. T'as pas de fondation solide. Et je trouve ça bien, oui, que tu commences par dire ça, c'est de se dire, oui, il y a ça, c'est le rapport aux autres, il va dépendre déjà de la relation que j'ai avec moi-même. Mais ça, tu peux pas le nettoyer et le construire seul, en fait, en autonomie. Alors, tu peux l'entretenir seul, c'est important de le faire. Parce que oui, il n'y a pas de baguette magique. Non, et puis il y a aussi de la patience. Ouais, c'est ça. Tu vois, toutes les femmes là que j'accompagne aujourd'hui, il y en a certaines qui me disent « Mais Clara, j'ai beau, et pourquoi ?» Mais patience, en fait. Déjà, vois aussi tout le chemin que tu as fait. Et la souffrance que tu as eue pendant 20, 30 ans, elle peut pas disparaître comme ça en un claquement de doigts. Non, ce serait bien. Hein, mais... Ce serait bien, mais ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, non, c'est sûr. Et ouais, c'est de la persévérance, de la patience. Et forcément, ça demande du courage de le faire, c'est sûr. J'aime beaucoup cette notion de courage-là. Aux États-Unis, ils appellent ça le grit. C'est G-R-I-T, le grit. Et c'est ta capacité à tenir dans l'effort. Je trouve qu'au niveau émotionnel, c'est vraiment ça qui est là. Tu sais, quand les gens ils te disent les émotions, c'est pour les ramollos, c'est quoi les histoires de bisounours. Non. C'est facile de mettre sous le tapis les émotions. Ça c'est facile. Ça c'est facile de mettre sous le tapis. Mais quand tu plonges, quand tu regardes tes émotions, quand tu les ressens pleinement, ça demande du courage. Tu sais, je nous vois toutes les deux. Tu sais, dans les combinaisons, dans les combis de super-héros. C'est vrai. Allez, vas-y. Allez, on y va. C'est parti. Mais c'est vraiment ça. C'est difficile. Tu sais, quand j'ai la chance d'accompagner Robert Savoie là, quand il fait des retraites de libération émotionnelle. Alors, il n'y a rien d'ésotérique, c'est la libération des charges émotionnelles. Donc, ça veut juste dire ressentir pleinement ce qui a pu te blesser, tu sais. Mais tu vois les transformations, c'est tellement beau, mais ça demande un sacré courage, pour pas dire autre chose. Tu sais, de vraiment, OK, là, il m'est arrivé ça, de le dire à voix haute à quelqu'un que tu connais pas, pour que ça sorte, en fait, et puis que tu puisses vraiment... J'en ai la chair de poule, c'est de ressentir pleinement l'émotion. Il faut du courage. Tu fais pas ça parce que t'es un bisounours, quoi. Non, et c'est... Ça m'énerve un peu, tu le sens, hein? Oui, je sens. Ça m'agace quand on voit les choses comme ça. Écoute... Mais c'est vrai que... Tu vois, quand j'ai commencé à ma reconversion, quand j'ai commencé à parler de ma santé mentale, etc., je voyais bien mon entourage qui n'était pas... qu'il avait les yeux au ciel comme ça. La perchée de service. Mais non, mais... C'est tellement ça. Et il faut le faire, il faut y aller pour replonger, ressentir le trauma, ressentir... toi et moi, on a eu une amnésie traumatique. Oui. Donc, quand l'amnésie traumatique... Ouf, quand ça émerge, elle se lève, que le couvercle s'ouvre. Ah ouais. Eh ben, je le souhaite à personne, en fait, de vivre ça. Non, c'est sûr. Il y a plus sympa comme activité, Il y a plus sympa, oui. Et c'est plus agréable. Il y a des choses plus agréables, c'est sûr. Donc, du coup, c'est vrai que ça demande du courage. Ça demande du courage de le faire. Et je pense que c'est important, tu vois, de bien le souligner que, c'est pas quelque chose de facile, c'est sûr. Non. Ça demande aussi d'être de la vulnérabilité, ça demande de laisser la place à l'émotion, mais c'est tellement beau après, en fait. Oui. On en reparlera d'ailleurs dans l'épisode 4, je crois. 4.
dans l'épisode 4, de cette notion de vulnérabilité, là, d'oser toucher, en fait, à nos émotions et de les ressentir pleinement. Parce que c'est là que la magie opère, mais il y a une telle méconnaissance des émotions, de comment ça marche, pour en revenir à comment se libérer du regard des autres, parce que c'était là-dessus qu'on était parti quand même. Pour revenir à ça, d'être capable de se connaître soi, ben, ça demande déjà de savoir, on parlait de mode d'emploi dans l'épisode précédent, ben, c'est de savoir comment tu fonctionnes, quoi. Et là, typiquement, pour savoir quelle est ta valeur réelle, tu sais, en t'observant, pas juste ton nez ou je ne sais quoi, ça demande de t'observer vraiment la grande image, tu sais, le prisme c'est ça, de t'observer en entier et de connaître tes besoins fondamentaux. Donc, on reverra ça aussi dans un épisode par la suite, mais parler des besoins fondamentaux. Mais là, typiquement, pour réussir à être plus solide à l'intérieur, c'est d'aller prendre soin et aussi, j'allais dire stimuler, mais en tout cas activer la fierté, parce que c'est notre besoin d'exister, en tant que personne, c'est un besoin fondamental. C'est ça, prendre sa place, être capable de s'exprimer, oser prendre la parole. Mais c'est compliqué dans un monde où on nous dit justement qu'il faut pas prendre sa place, que c'est mal vu en fait de prendre sa place, c'est mal vu de... Oui. Tu vois, il y a quand même un paradoxe. Mais ce que je trouve intéressant là, ce que tu dis, c'est vraiment la connaissance de soi, que c'est la clé. Et qu'effectivement, de prendre sa place grâce à la fierté, grâce à ce besoin d'exister, en fait. Et que c'est un besoin fondamental et que c'est normal d'avoir ce besoin-là et de ne pas avoir de la culpabilité de ressentir. Oui. Mais parce que la fierté, tu sais, elle a longtemps été pointée du doigt comme quelque chose de pas bien. Tu sais, c'est pas bien d'être trop fière. Tu sais, ça y est, elle en peut plus. Elle a, comment on dit, elle a la tête qui va enfler, j'ai même plus l'expression. Elle a la grosse tête. La grosse tête. Enfin, tu vois, la grosse tête, machin, tout ça, elle frime. Non, en fait, la fierté, c'est soi avec soi. C'est la fierté, c'est être capable de voir ses compétences, ses valeurs, ses qualités, etc. C'est ça, la fierté. C'est important d'être capable de voir ça par soi-même, parce que si justement, on attend toujours que ce soit dans le regard de l'autre, on peut attendre longtemps. Donc, soit parce que ça va pas venir, soit parce que quand on est dans cette posture-là, on est un gouffre sans fin. On n'est pas capable... si tu veux, ça rentre pas. Les gens, ils peuvent nous dire en permanence « mais t'es génial, c'est génial ce que tu fais, etc. » Quand je dis « ça rentre pas », ça ne s'imprime pas à l'intérieur de soi. Oui, on n'arrive pas à... Il y a comme une dissonance entre ce que la personne dit. Ça glisse, ça s'imprime pas. Et forcément, après, quand tu te regardes dans le miroir, même si tu as eu plein de reconnaissance ou tu sais, les gens qui t'ont dit que tu faisais du bon travail, par exemple, dans le cadre du travail, ou tu vas te regarder dans la glace et tu vas toujours te trouver nul, en fait. Ça ne fonctionne pas. Tu sais, il y a aussi cette chose de dire que la fierté, c'est comme une peur de... Si je développe la fierté, je vais prendre les gens de haut. Où je vais être hautaine ou hautain, alors qu'en fait, c'est totalement l'inverse. C'est justement quand on n'a pas bien stimulé cette fierté qu'on va avoir comme un manque à combler, et donc c'est à ce moment-là qu'on va prendre le dessus sur l'autre et vouloir inconsciemment quand même, mais vouloir l'écraser. On va avoir des postures qui ne sont pas du tout adaptées, en fait. Et je trouve que c'est important de faire bien cette différence-là, que la fierté, quand elle est saine, quand elle est bien stimulée, ça nous permet de prendre notre place, notre juste place, sans rajouter, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Et du coup, d'éviter de prendre la grosse tête. Oui, c'est ça. De toute façon, quand tu tombes dans la supériorité, c'est que tu te sens inférieur. C'est toujours ça. Tu sais, les gens que tu peux rencontrer, je pense, dans des réseautages, dans le cadre professionnel ou même dans la famille, tout ça, tu sais... j'ai en tête mon frère, par exemple, qui était beaucoup comme ça, dans la supériorité. Les gens sont tous nuls, pour pas dire un autre mot. Enfin, tu vois, mais parce que lui, à l'intérieur, en fait, il se sentait pas du tout solide, pas du tout. Et donc, forcément, le réflexe, quand c'est comme ça,
c'est d'aller écraser l'autre pour se sentir mieux. D'ailleurs, mon ex-mari, ça a été ça aussi, si tu veux. Parce que j'avais fait un peu d'études et lui pas du tout. Dès qu'il avait l'occasion, mais à nouveau, j'étais très jeune. Ne vous mariez pas trop jeune. J'avais 25 ans, c'était beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, tu sais, j'avais pas du tout fait de cheminement personnel, donc je ne me rendais absolument pas compte que j'avais cette blessure-là où je me sentais... pas importante, je me sentais pas solide du tout en fait. J'ai même ma sœur qui a dit il y a pas très longtemps à un ami commun, de toute façon elle a été avec lui parce qu'elle pensait que personne d'autre ne voudrait d'elle. Tu vois, même de l'extérieur ça se voyait en fait, et moi je m'en rendais absolument pas compte quoi. Et donc tout ça pour dire que lui, dans son mode de fonctionnement, parce qu'il se sentait inférieur, et puis le pauvre on lui avait répété ça toute son enfance, qu'il n'était pas assez bien, il était nul à l'école, machin, tout ça. Bah, dès qu'il pouvait, il me rabaissait, parce que, si tu veux, lui, il se sentait pas... C'était comme une espèce de compétition qui n'a pas lieu d'être, finalement, mais en couple encore moins, mais tu vois, où il y a ce déséquilibre-là, et puis il m'écrasait dès que possible. Et tu sais, je repense à l'épisode précédent où on parlait de triangle de Karpman. Oui. Bah là, forcément, tu arrives plus facilement, tu glisses plus facilement dans ce triangle dramatique où si tu n'as pas conscience de ta valeur, si tu n'es pas solide à l'intérieur, tu arrives plus facilement, tu tombes plus facilement dans cette posture de victime, tu attires des bourreaux, etc. Donc forcément, c'est compliqué. Ou alors, quand tu as la supériorité, là, tu es dans le bourreau, voilà, c'est fini, quoi. C'est ça. Donc pour toi, du coup, ce serait... c'est quoi pour toi l'essentiel par rapport à cette envie de se libérer du regard des autres? Comment tu apporterais... Écoute, ce qui me vient là, c'est vraiment de se dire que... en fait, ça me fait penser, mais j'ai pas la référence, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue sur YouTube un jour où... La première fois que je l'ai regardée, je me suis dit, je comprends pas tout ce qu'a dit la dame, il a fallu que je regarde une deuxième fois. En fait, elle disait, l'autre n'existe pas. D'accord, ok. L'autre n'existe pas. Et après, donc je me suis répété le truc, mais je me suis dit, oui, effectivement, si je me retrouve seule au monde, qu'il n'y a plus personne, tu sais, pour moi aller chercher ma valeur, mais je deviens quoi, en fait, ça marche pas. C'est la connaissance que j'ai de moi et ma capacité à me voir qui va changer la relation déjà avec l'autre et l'impact que l'autre peut avoir sur moi. C'est l'impact que l'autre peut me faire, si tu veux. Si je me sens solide à l'intérieur, que je sais quelles sont mes compétences, mes capacités, mes valeurs, si quelqu'un vient me dire quelque chose qui n'est pas du tout... ça va pas me toucher. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, si je sens que ça vient réveiller quelque chose chez moi, c'est que moi-même, je suis pas au clair avec ce que je vois de moi. Exactement. Et donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. Ouais. Et l'autre devient, en fait, une information. Oui. L'autre devient comme un messager pour nous dire... c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Non. Quand l'autre te déclenche, d'abord, t'as envie de lui rentrer dedans, en fait. Après, tu dis non, merci, en fait, parce qu'effectivement, l'autre te montre que tu as quelque chose à régler. Alors, pareil, faire attention, parce que tu vois, ça, c'est des échanges qu'on a eus avec toi quand... effectivement. Tu vois, où on te renvoyait ça, mais non, mais c'est toi, mais non, mais c'est toi. Ouais, mais à un moment donné, ça peut pas être que toi, quoi. Dans une relation, on est deux. Donc, c'est bien de se dire, ok, il est venu me déclencher là, j'ai peut-être quelque chose à aller chercher. Ça n'empêche pas de mettre une limite après avec l'autre. C'est de dire, merci pour le service, mais ça, par contre, c'est pas ok pour moi, tu vois. C'est la rivière, dont on parlera dans un prochain épisode aussi, mais c'est un échange, en fait, entre deux personnes. S'il y en a qu'une, qu'une personne qui fait l'effort, qui se remet en question. Oui, c'est ça. Et c'est toujours la même qui fait le travail sur elle, mais que l'autre, il y a rien qui se passe, en fait. Non, c'est ça. Ouais, là, ça fonctionne. Là, il y a un déséquilibre, et là, ça va pas. Là, effectivement, c'est une relation qui est toxique, qui peut être malsaine. C'est ça, qui est toxique pour toi, puisque ça vient te polluer, en fait. Ouais, exactement, Mais bon... dis donc, c'est un bon échange chouette, encore. J'espère que les gens qui nous regardent ou nous écoutent, ça leur parle. Ça leur parle. L'idée, pour nous, c'est vraiment que ça vous donne des pistes de réflexion sur comment vous vous voyez, etc. Donc, si je résume là en quelques mots, tu complèteras si j'oublie des choses, mais c'est vraiment
encore une fois, garder à l'esprit que ce qui est important, c'est notre solidité intérieure, qu'on ne peut pas la créer seule, en fait. On a besoin d'être accompagné par des professionnels pour ça, et que c'est vraiment la connaissance de soi qui va permettre de se sentir bien dans ses baskets et du coup d'être beaucoup moins impacté par le regard des autres. Et de pouvoir... de créer, en fait, c'est la relation avec soi-même avant tout, pour pouvoir créer ensuite des relations à l'extérieur. Tout part de l'intérieur, la phrase, tu sais, classique, oui, tout part de l'intérieur. Mais en fait, c'est... ça m'a gâché, ça, quand j'ai commencé ce mais elle prend tout son sens après, quand on chemine, c'est vrai que plus on va faire le chemin à l'intérieur, plus on va y voir clair, plus on va avoir une relation qui est saine avec nous-mêmes, plus on va pouvoir avoir de relations saines avec les autres, mais ça, il faut l'expérimenter aussi pour vraiment le comprendre. C'est ça. C'est ce que ma psy, elle me disait quand je partais des séances. Expérimentez bien, elle me disait à chaque fois. Super. Donc, je crois qu'on peut conclure comme ça. Expérimentez bien. Expérimentez bien. On y était presque, j'adore. Merci, Clara. Et du coup, dans le prochain épisode... Oui, alors, le prochain épisode, qu'est-ce qu'on a dit ? On parle de l'amour ou la peur. Ah ouais, choisir entre l'amour et la peur. Ça va être chouette aussi. Oui, yes. Cool, bon super. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Clara. Un grand merci pour votre écoute. Et pensez à vous abonner, à liker l'épisode et même le commenter suivant les plateformes. Et pensez à partager cet épisode à toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien. À très vite pour le prochain épisode des Papotages éclairés.